à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, qui est Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce top 10 du mois de juin 2022. Ensemble, on va voir les 10 plus belles paires qui sont sorties ce mois-ci. Mais d'abord, comme tous les mois, le résultat de notre petit concours photo mensuel Instagram, Sneakers et Outfits. Ce mois-ci, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs juin 2022. Et si vous voulez savoir comment participer à ce fameux concours qu'on fait depuis des années, tout est écrit sous la photo des gagnants sur mon compte Instagram qui est évidemment dans la description. Grosse information avant de commencer qui, j'espère, va vous faire plaisir. Et oui, c'est vraiment une belle grosse information. Comme vous le savez, StockX est partenaire du concours depuis fin d'année dernière, depuis cette année. Et comme vous le savez aussi, tous les ans, le concours est suspendu pendant les vacances d'été. Et il reprend en septembre. Et donc, pour la prochaine participation, ce sera forcément avec le hashtag Tonton Gibbs septembre 2022. Mais, comme on fait une pause vacances, avec StockX, on a décidé de vous faire un concours exceptionnel pour le mois de septembre. Donc, ce sera pas 3 gagnants comme tous les mois, ce qui est déjà bien. Ce sera 5 gagnants. Donc, je le répète, avec le hashtag Tonton Gibbs septembre 2022. Le 5e remportera 100 € à dépenser sur le site de StockX. Le 4e, 200 €. Le 3e, 300 €. Le second, 400 € et le premier, 500 €. Oui, vous avez bien entendu, mais ça s'arrête pas là. Le premier gagne pas que 500 €. On vous rajoute une Travis Scott et Air Jordan 1 Low Reverse Mocha, et oui, celle qui va sortir fin du mois ou courant août. 500 € et la One Reverse Mocha. Est-ce que vous avez bien capté ce qu'il y a à gagner pour le mois de septembre? Vous avez entendu ou vous voulez que je répète? Franchement, c'est ouf. Un grand merci à StockX pour ça. Mais attention, comme c'est l'été et que vous avez 3 mois pour participer, on a décidé quand même d'ajouter un petit thème pour le concours photo. Donc, il y aura un thème à respecter et ce fameux thème, c'est la couleur blanche. Donc, des photos sneakers et outfits en blanc. Le thème reste quand même assez large, je vous rassure. Donc, soyez créatifs, amusez-vous. Pensez aussi au décor. Les décors aussi peuvent être blancs. Ça, c'est important. Bien sûr, la qualité d'image, comme toujours. Et évidemment, ce n'est pas forcément full white, vous avez le droit de mettre des petites touches de couleur aussi, vous avez le droit de vous amuser, mais je veux que la couleur dominante de la photo soit blanc, et que le feed, quand je vais regarder le feed Tonton Gibbs septembre 2022, je vais voir un feed blanc. En plus, c'est une couleur, on met souvent des vêtements blancs en été, donc voilà, je pense que c'est quand même assez easy et quand même assez large comme thème. Et bien sûr, respectez bien les règles aussi si vous voulez être diffusé, si vous voulez avoir une chance de gagner. Règles qui sont écrites sous la photo du concours sur Instagram. Dites-moi dans les commentaires si ce concours vous fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi, une autre chose qui fait plaisir, envoyez un pouce en l'air. Voilà. Maintenant, les gagnants du mois de juin. En numéro 5, j'ai choisi la photo de Loïc, FRNZ, avec cette photo que j'ai sélectionnée pour son ambiance So British, que j'ai beaucoup apprécié. Outfit gris et bleu, décor gris et bleu. On est bon, bien joué Loïc. Bien sûr, les comptes Instagram des gagnants sont évidemment dans la description de cette vidéo, comme beaucoup d'autres choses. En numéro 4, Kevin Mickey. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais c'est comme ça que je vais le dire. Voilà, une photo que j'ai sélectionnée forcément pour son décor. New York City, ciel bleu, patin aqua, outfit bleu, et surtout l'effort de la photo. Bien joué Kevin, c'est good. Normalement, je posterai les photos des gagnants demain matin sur mon compte Instagram. Si c'est pas demain matin, ce sera demain soir, et si c'est pas demain soir, ce sera après demain matin. Voilà, ça dépend du taf que j'ai. En numéro 3, un habitué, faut dire qu'il est bon, c'est Gomez de Toulouse, avec cette photo d'une Air Jordan 4 Bespoke by LBT Sneakers, sans doute. Ultra réussi, rien à redire, bien joué, et en plus tu remportes 100 € à dépenser sur le site de StockX. Pour les gagnants StockX, vous recevrez un email avec un code qui vous donne accès à cette somme, donc surveillez vos boîtes mail. En numéro 2, encore un Toulousain talentueux, mais c'est incroyable, à chaque fois il y a des Toulousains. AKZL avec cette photo ultra quali de la Nike Air Max One Home Turf Milano de 2013, c'est incontestable, une tuerie, bien joué, et tu remportes 200 € à dépenser chez StockX. En numéro 1, un tour à Marseille avec Lilon H, voilà, qui nous a rocké fort la nouvelle maison Château Rouge et Air Jordan 2, une photo de Amélie Carrera, une photo simple mais efficace. La street, le ciel, le beau temps, ça fonctionne, ça envoie, et en vrai, je l'ai choisi parce que c'est, quand je regardais le feed des photos du concours, elle m'a pété aux yeux, voilà, j'ai vu que celle-là qui sortait, donc c'est pour ça que je l'ai choisi, tout simplement. Et bien joué Lilon H, tu remportes 300 € à dépenser chez StockX. Oh, mais c'est pas merveilleux. Comme toujours, je vous fais défiler les photos des participants juste à côté de moi, sans ordre de préférence et sans forcément montrer toutes les belles photos. J'essaie de faire tourner un petit peu. S'il vous plaît, faites attention à la qualité de vos photos. Les décors aussi, c'est important. Le fond de votre photo. Respectez le format photo en hauteur. 3 photos maximum par personne, ça sert à rien d'en mettre 50. Et en plus, c'est éliminatoire. Merci à tous pour vos photos. Je regarde toutes les photos de la première à la dernière. Oh mais! Et n'oubliez pas aussi que 10 photos du concours, pas forcément les 10 premières, mais 10 photos du concours sont repostées aussi chaque mois sur le blog de StockX, et ça c'est des centaines de milliers de visites,
donc c'est quand même pas mal pour la visibilité. Le but premier de ce concours d'ailleurs, c'est la visibilité, la communauté. Maintenant le top 10 sneakers du mois de juin 2022. Donc ce mois-ci, ce sera un mix entre mes goûts personnels et un top réel, car je le dis chaque mois, mais c'est de pire en pire, les sorties ça devient n'importe quoi, complètement décalé de magasin en magasin, de pays en pays, de continent en continent, on ne comprend plus rien. Du coup les codes des paires deviennent complètement instables, forcément. Comme toujours, c'est un top 10 avec plusieurs critères, la beauté, l'originalité, le design, les collaborations, la cote et la popularité aussi, c'est très important. Beaucoup de choses rentrent en compte, même si je le répète, achetez vos paires selon vos goûts personnels, c'est mieux. Pour info, je parlerai pas aussi des Air Max One Kazena, parce qu'elles sont sorties tout simplement en Corée, mais que normalement elles arrivent dans quelques jours chez nous en Europe. Et après ce top 10, il y aura aussi une catégorie Challenger, parce que là, il y a énormément de sorties, c'est très vaste, donc je peux pas juste faire 10 paires. Et comme toujours, vous avez tous les liens en description, si toutefois vous voulez encore quelques-unes. Le top 10 de juin, c'est parti. Numéro 10, on peut toujours compter sur Supreme pour nous sortir des modèles des archives de Nike. Ici, le géant du skate et de la hype nous ont sorti une paire de 2004, la Nike Air Shox Ride 2, une paire qui n'a pas fonctionné plus que ça en 2004, faut être honnête, mais néanmoins charmante dans le traitement suprême, 4 coloris, white, black, red, olive à 190€ la paire. La white est la plus populaire des 4 à la revente, mais c'est pas grand chose, comptez environ 240€, resell. Perso, je n'ai jamais été un fan des Shox, mais là j'aime bien, il y a un petit truc. Numéro 9, ça faisait quelques temps que j'avais pas mis une Yeezy dans le classement, mais celle-ci est plutôt très populaire à la revente, la Yeezy Boost 700 Hi-Rez Red, qui reprend les codes bien sûr de la très populaire 700 Wave Runner. Elle est sortie le 17 à 260€, comptez environ 320€ à la revente. Numéro 8, alors on va être sincère, au premier regard c'est pas la Jordan 1 la plus réussie, mais à y creuser un peu plus, la belle a son charme. La Air Jordan 1 Retro High Visionnaire, coloris Volt, est sortie à 170€ le 11 juin, à une petite cote à peine 20€ de plus environ. Par contre, comme toutes les Jordan 1, elle est extrêmement populaire à la revente, des milliers et des milliers de reventes, voilà. Et je vous rappelle d'ailleurs que je me base sur des chiffres globales à l'international, donc le top 10 n'est pas forcément adapté à 100% à la France. La Visionnaire est pas juste en cuir white et Volt, mais en cuir craquelé, ce qui contraste avec son coloris. Le craquelé donne un côté vintage, et le coloris en lui-même lui donne un côté moderne. Numéro 7, Jordan Brand qui pousse les Jordan 2 en ce moment avec ce genre de collaboration. Après la Jordan 3, après la Jordan 1, voici la Jordan 2 en collaboration avec une des enseignes de James Whitner. Je veux bien entendu parler de À ma manière qui revisite la 2 avec le style qu'on leur connaît. Même code couleur, burgundy, etc. Des matériaux premium. Pour moi, la belle particularité sur ce modèle, c'est la midsole recouverte d'un traitement snakeskin. Ça, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Et la surnommée Ernest est sortie le 4 juin à 225$, très populaire à la revente, comptez 330€ en moyenne pour vous l'offrir aujourd'hui. Bien sûr, vous avez tous les liens dans la description. Numéro 6. Franchement, vous connaissez mon amour pour les Jojo 4, mais ce coloris infrared, je suis quand même mitigé à titre personnel. Mais faut croire que ce n'est que moi, parce que, je vous le dis, cette paire est la plus populaire à la revente de ce classement. Elle serait d'ailleurs numéro 1, et de loin, si je me basais que sur ça. Elle est sortie le 15 juin à 200€, comptez environ 60€ de plus pour vous l'offrir à la revente. Numéro 5, une collaboration de chez nous avec Jordan, mais oui, Maison Château Rouge remet le couvert avec cette Air Jordan 2, entre autres collections de vêtements réussi et Jordan Series. Eux aussi font partie du programme Jordan sur les deux. Après les Union et à ma manière, voici les MCR et Air Jordan Retro 2 United Youth International. Les détails qu'on aime entre lifestyle et culture africaine, sincèrement la 2 est réussie et on fit encore plus. Bien joué Youssouf Fofana, d'ailleurs Youssouf qui sera en interview dans la version 2.0 de Cultissime Sneakers qui va sortir dans quelques mois, sur laquelle je travaille beaucoup. La paire est sortie le 24 juin à 200€ avec une cote à 260€ environ. N'oubliez pas que je vous mets des liens revente en description ou des liens retail aussi, mais parfois les paires ne sont pas forcément toujours sold out. Libre à vous d'aller faire un tour dans les boutiques aussi, en physique. Numéro 4, à titre perso, j'adore, vous le savez, même si j'ai parfaitement conscience que c'est pas les 6 qu'on voit le plus sur les trottoirs français, mais la Jordan 6 Midnight Navy est efficace. J'aime beaucoup, mais surtout en termes de popularité, c'est la seconde du classement après la 4 infrared. Elle est sortie le 15 à 290€, avec un peu de chance, à peine 20€ de plus, vous pouvez la cope à la revente, le lien est dans la description. Numéro 3, elle était clairement passée sous mon radar, mais après l'avoir vue au Sneakerness et en avoir parlé avec un jeune aussi qui l'avait sur place, SO à lui, j'ai vraiment bien apprécié le taf sur cette triple collaboration entre Paper Boys, Beams et New Balance. Paris, Tokyo, Boston, c'est beau. Le traitement
classement est ouf sur ces deux paires, 920 et 1500, avec les codes couleurs inversés, du pied gauche au pied droit, du 3M sur le N, estampillé Beams et Paperboy sur les languettes, mèche quadrillée, le New Balance de la languette brodé avec la police Paperboy, et on est sur du Made in UK, simple en apparence, mais comme on dit, faut jamais se fier aux apparences. 260 € pour la 920 et 250 € pour la 1500, c'est un peu cher, hein, retail quand même, très peu de reventes sur cette paire, qui au final est une sortie plutôt discrète. Numéro 2, la collaboration entre Jacquemus et Nike, qui a fait grand bruit, hein. Ça faisait longtemps qu'on voyait Simon Porte Jacquemus traîner dans les coulisses de chez Nike, et c'est arrivé enfin. Une collaboration entre un des stylistes et la marque française la plus en vue à l'international, Jacquemus, qui a fait plaisir aux dames pour le coup, une collection femme que j'apprécie à titre personnel, et deux coloris Lightbone et Halle Brown sur les Nike Air Humara LX, un classique de l'outdoor et aussi la paire préférée de Jacquemus. Bon, c'est quand même en sizing woman, mais ça monte assez haut, donc il y en a à peu près pour tout le monde, jusqu'au 46 je crois, ou 47 même. LX, c'est pour luxe bien sûr. Alors moi ce que j'aime, c'est qu'on voit une Humara, mais que l'on sent complètement le style Jacquemus sur ces paires. Une outdoor classe, c'est beau, estampillé Jacquemus sur les talons, l'outsole et l'insole. Elles sont sorties à 170 € sur le site Jacquemus en avant-première et sortiront le 7 juillet sur Nike SNKRS. Donc patience pour la coque, et pour les plus impatients, vous avez le lien bien sûr dans la description. And the number one is... C'est sorti le 10 juin via une raffle sur Nikecraft.com à 110 € la collaboration entre l'immense artiste Tom Sachs et Nike Is Back. Cette fois-ci sur un modèle Nikecraft Général Purple Shoe, qu'on pourrait traduire par une chaussure multifonction. Coloris light cream, peut-être aussi un coloris jaune à venir. C'est du Tom Sachs tout craché, rien faire comme les autres, garder son style, et le résultat est plutôt original, même si on peut penser qu'une personne lambda y verrait une paire lambda. Mais avoir une Sachs au pied, c'est avoir une œuvre au pied, ok? Signé Tom Sachs sous le patch de la languette avec les broderies dans son écriture manuscrite, le Nike sur le talon, dans la même police, spécial box, etc. Est-ce que c'est des paires qui vont monter comme les Martiard? Trop tôt pour le dire pour l'instant. Une cote qui tourne autour de 400-500 € environ à la revente, mais Tom Sachs a annoncé que la paire devrait à nouveau être disponible courant août, alors restez connectés. Bang. Maintenant la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement, sans aucun ordre de préférence et sans rentrer dans les détails, et sans citer tous les Challengers non plus. Et les liens des Challengers sont aussi dans la description. Kiss New Balance 990 V2 Cyclade, Kiss New Balance 990 V3 Daytona, Air Jordan 6 Retro Red Oreo, Union Los Angeles et Nike Cortez, MSCHF super normal. Ça c'est très cool aussi qu'ils aient ressorti cette paire. Les Nike Air Kukini en spéciale édition, il y a des Gradient Lemon, des léopards et des topographies. L'art de l'automobile aussi qui a fait du sale avec Salomon sur des modèles ACS Pro Advance. Les Nike Air Max One Premium Best Friend qui sont enfin sortis, enfin que en Asie, mais bon ça scope quasiment under retail sur StockX ou sur d'autres sites, et c'est une version Women's. En ce moment les filles vous êtes grave gâtées, surtout au niveau des Air Max One, et pour le coup celle-là elle est vraiment pleine de détails, elle est assez folle et tout ça, elle est très originale. Ça c'est beau, un classique de la Air Force One, même si c'est pas un modèle OG, mais c'est un classique de sortir une Puerto Rico, la Nike Air Force One Puerto Rico 2022. Les Off-White et Nike Air Force One mid, même si voilà ça n'a pas cartonné, même si ça n'a pas tout défoncé, évidemment la paire était un peu trop excentrique, mais bon c'est quand même une belle paire de Off-White, donc on la met forcément dans les classements, au moins dans les challengers. AFU et ASICS GT2 Uplifting Pack, et ça c'est vraiment aussi un très beau pack pour une belle cause, donc voilà, faut vraiment soutenir ces deux paires là, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait AFU. Dites-moi dans les commentaires votre top 10 à vous, votre top 10 personnel, ou top 3, top 5, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de marquer 10 paires. Envoyez les likes, partagez la vidéo, n'hésitez pas, et abonnez-vous, c'est complètement gratuit et sans aucun danger physique. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti cette phase là. Donc je vous l'ai dit, le concours photo reprend en septembre avec le hashtag TontonGibbs septembre 2022, concours exceptionnel, 5 gagnants, surtout le premier qui va gagner 500 €, même le deuxième il gagne 400 €, même le troisième il gagne 300 €, même le deuxième il gagne 200 €, même le cinquième il gagne 100 €, mais le premier il gagne 500 € et une paire de Air Jordan 1 Low Travis Scott, Reverse Mocha, mais franchement c'est un truc de malade. Voilà, je sais pas si vous imaginez le cadeau quoi. Enfin, c'est pas un cadeau, faut le mériter parce qu'il y a un thème, hein. Je vous dis, le concours photo TontonGibbs septembre 2022, il y a un thème, le thème blanc. Sneakers, outfit blanc, décor blanc. Enfin faites comme vous voulez, mais il faut qu'il y ait une dominante de blanc sur votre photo. Et merci beaucoup à StockX pour ça, forcément. Vous avez 3 mois, tout l'été pour participer, réfléchissez, faites vraiment un vrai truc. Et je pense que là je vais pas prendre la décision moi-même.
Je vous ferai voter sur Instagram, je sais pas encore comment je vais faire parce que je pense que je vais sélectionner 10 photos et ce sera à vous de choisir la plus belle. Mais voilà quoi, c'est compliqué parce que tout le monde appelle sa communauté pour voter pour eux et tout ça, donc c'est pas forcément aussi le reflet de la réalité. Donc il faut que je réfléchisse à une manière. Et quant à nous, on se revoit normalement la semaine prochaine, un dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisax, faites attention à vous. Homemade, be back, brother.